Coucou, coucou Charlotte. Voilà, une petite vidéo, 2 petites minutes, voilà, juste pour montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc on est le 5e jour, je pense. Cinquième. Voilà, 5e jour depuis qu'on a le van, exact. Voilà, donc hier je vais terminer les 2 lits. Hein, hop, le lit là, le lit rétractable, le lit peigne rétractable là au-dessus. Voilà, aujourd'hui je me suis un petit peu amusé à déterminer un petit peu plus ou moins la place des choses, comment ça va aller. Hein. Donc voilà, vous aurez deviné où va la douche, n'est-ce pas? Donc voilà, la douche va aller là. Je vais me mettre un petit peu sur le côté. Hop, voilà. Donc, la colonne de douche, la douche toilette en fait, hein, parce qu'il y aura un couvercle sur le top de douche. Il y aura un couvercle sur le top de douche pour pouvoir poser le WC, faire ce qu'il y a à faire. Voilà, et puis si on a besoin de prendre la douche, on enlève simplement la plaque en bois qui sera dessus, avec des épaisseurs qui seront mis à l'intérieur pour ne pas que ça casse. Et alors on pourra prendre donc la douche. Là, il y aura, je vais d'abord faire ça en priorité, hein, pour avoir une base de ma plaque qui viendra là et de ma plaque qui viendra là, qui déterminera le reste. Donc ma plaque sera là. De là, je vais pouvoir remettre une plaque le long du lit, des 2 lits. Hop, voilà. Et ça deviendra eh bien, une armoire, voilà, une étagère. On fera des étages avec une triangle ou pas, ça on ne sait pas, c'est pas le souci. Donc voilà, on va dire que là, il y aura une colonne avec plein d'affaires. Là, ce sera donc la douche WC, mais pour ne pas perdre la place, parce que moi je suis malade quand je vois des vannes. Alors ils vous font une super grande douche double, hein. De toute façon vous avez un top, mais vous avez encore de la place d'un top à côté. Et voilà, alors les pipi popo c'est une fois par jour, ok? Enfin, façon de parler, hein, on va dire en gros. Et la douche, au pire des cas, c'est pareil aussi, c'est une fois par jour. Alors sacrifier tout cet espace, et parfois double, comme je vois parfois dans d'autres vannes, sacrifier ça avec rien dedans pendant tout le reste du temps, je trouve ça vraiment con. Ouais, excusez-moi, hein, mais enfin voilà, chacun son truc. Hein, je critique pas, chacun son truc. Moi, c'est pas mon truc. Voilà, on est là occupé à tout maximiser la place pour mettre ci, pour mettre ça, et on sacrifie, on laisse comme ça des espaces vides juste pour aller faire popo une fois par jour et une douche une fois par jour. Donc voilà, moi, mon système, ça va être quoi? Ça va être cette place. On va imaginer, hein, il faut imaginer évidemment. Donc il y aura une colonne ici. Dans cette colonne-là, en fait, moi, je vais faire un meuble armoire. Donc, une colonne armoire qui sera sur roulette. Voilà. Quand j'ai pas besoin de faire pipi popo, etc., ou personne de ma famille n'a besoin de faire pipi popo, eh ben, il y aura une armoire dedans sur roulette qui sera remplie de tout ce qu'on a, besoin. Si on a besoin d'aller à la toilette, eh ben, on va simplement, il y aura des poignées, on va tirer simplement l'armoire qui va sortir, elle sera sur roulette, on viendra la mettre ici, voilà, on viendra la mettre ici sur le côté, puisqu'en général, quand on fait pipi popo, quand on prend une douche, en général, on n'a pas la porte latérale ouverte, hein, je pense que, voilà, c'est un peu logique, hein. Voilà, donc la porte latérale, elle est quand même fermée. Donc cette place-là, du coup, elle est perdue. Donc je vais prendre ma colonne qui vient là, je vais la prendre, je vais la sortir, je vais venir la mettre ici, ça va prendre 10 secondes. Voilà, et du coup, je vais me retrouver donc avec cet espace-ci, voilà, où je pourrais mettre le WC. Hein, le WC, en fait, il y aura une trappe. On fera comme ça, et là, le WC sera dans un meuble là. On fera comme ça, et le WC viendra se mettre sur la plaque là. Euh, et alors, pour avoir un peu plus d'espace, si c'est nécessaire, en fait, c'est compliqué d'expliquer, mais en général, je fais ce que je dis. Hein, donc, voilà. Donc, ici, voilà, ici, en fait, il y aura 2 parois. Il y aura une paroi pour la douche, ok, et il y aura une seconde paroi, et identique de l'autre côté, pour faire une extension. Voilà. De cette façon, si c'est pipi popo, il y aura une porte ici devant. On ouvre, on peut faire pipi popo. On a besoin d'un petit peu plus de place. Réellement, je ne sais pas le faire puisque je tiens mon téléphone, donc imaginez je serai avec mes 2 mains. Je vais prendre ici par une poignée, de ce côté-ci par une autre poignée, et en fait, je vais simplement tirer vers moi, ça va glisser. Jusqu'au moment où tu as la place qu'il faut. Et j'aurai ici l'espace, donc le tub de douche, on va l'imaginer qu'il y aura un deuxième, la même chose, le même espace qui sera ici devant, avec une porte.
Et donc là, j'aurai la même place que tous les autres, ils ont dans leur super beau van avec plein de place dans le WC douche, mis à part que moi, elle sera optimisée pour être employée en dehors des pipis, popo, douche, etc. Donc voilà, ça c'était pour mon idée de là. Ce que j'ai fait aujourd'hui, eh ben, j'ai fait préparer mon salon. Voilà, bon évidemment maintenant il faut boucher les vis, faudra t'asseoir Charlotte, hein, c'est du costaud, faut pas avoir peur, j'ai mis la dose. Voilà, donc j'ai un beau salon en L, hein, qui avec la porte latérale, hop, attendez, et hop. Voilà, la porte latérale, voilà, se ferme, on aura une vue par là, plus là, je vais mettre un carreau pareil, hein, pareil que là, pour qu'on ait une belle vue, et donc voilà, des coussins dessus, voilà. Je vais faire un système de table pivotante, hein, comme on connaît là, genre Lagoon ou enfin, je sais pas quoi, mais il y aura un genre de table parce que ce sera vraiment un coin à manger et un coin salon avec des gros coussins, genre matelas que je vais recouvrir moi-même. Voilà, pour choisir les couleurs, le tissu, la densité du mousse. Donc voilà, mon salon est fait. J'ai plus qu'à faire des trappes, des ouvertures. J'ai tout cet espace-là qui pourra être rempli de tout ce que j'ai besoin. Voilà, les conserves, voilà, les boissons, etc. Donc voilà, par rapport à la porte latérale, je vais me mettre dehors pour vous montrer. Et hop. Voilà, donc le salon, il sera là. Voilà. Ici, le palier, en fait, je vais le refermer parce que j'ai calculé qu'on sait mettre 1, 2, 3, 4 paires de chaussures. Et on mettra en fait les paires de chaussures ici. On ne les verra pas puisque ce sera fermé ici au-dessus. On aura toujours nos paires de chaussures quand on sort. Et on peut les enlever, voilà, et on peut les enlever quand on rentre. Voilà. Donc là c'est pareil, hein, il y aura une armoire colonne ici, l'armoire WC colonne douche et une armoire à côté. Donc tout ça sera vraiment fermé en hauteur. Voilà, tout sera là. Hop, et de l'autre côté, voilà, hop. Voilà. Mon petit frigo, voilà, il n'est pas si petit, hein, c'est un, voilà, c'est un 120 litres, hein, c'est un frigo de maison. Et hop, voilà, là c'est pour les glaces pour les enfants. Donc voilà, ça n'a rien à voir d'un petit frigo que j'ai déjà eu avant aussi dans les caravanes. Hein. Ouais, voilà. Et hop, et la place qui reste entre le lit et le frigo, en théorie, ça devrait être un gaz ici. Comme ça, c'est quand même le plus près possible de la sortie. Imaginez un meuble évier en fait. Hein. Vous imaginez un meuble évier puisque j'ai tracé au sol. Hein. Vous voyez, c'est tracé, j'ai marqué 50, 50. Donc voilà, tout est tracé. Hein, y compris ici par terre. Voilà, je trace tout comme ça. J'ai une idée de où vient où et la place que j'ai à chaque fois pour mes meubles. Voilà. Donc il y aura un meuble évier. L'évier sera de ce côté-ci. Hop. Je ne peux pas mettre mes bidons d'eau parce que à cause de la route de la roue. Par contre, les bidons seront au propre, au sale, seront de ce côté-ci et au-dessus ce sera le gaz. Gaz, évier. Bon après évidemment tout sera fermé et certainement des petits meubles que je viendrai mettre ici sans dépasser la porte latérale parce que de nouveau j'essaye que la porte latérale soit le plus possible dégagée. Donc voilà. On est au 5e jour. Ça avance vite. On avance, ouais, je vais pas dire vite, on avance, c'est normal, je suis là toute la journée aussi, ouais, hein, donc ça avance. C'est vrai que ça avance, mais c'est du matin au soir aussi, hein, façon de parler. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo. Voilà, en théorie, je ferai ce que j'ai dit, hein. Sans oublier toujours, je le rappelle, c'est parce que je ne vais pas le faire tout de suite maintenant, mais il y aura les 2 tentes de toit aussi au-dessus, hein. 2, hein, une à l'avant, une à l'arrière, des ouvertures que je vais créer ici pour rentrer par ici avec une échelle dans les tentes de toit. Et malgré tout, on aura un lilas. Plus une échelle pour nous monter parce que c'est un peu dur de monter. Ah ben oui, mais il y aura une échelle, mais je ne vais pas la faire tout de suite. Hein. Il y aura quand même une échelle pour les tentes de toit. Voilà, et ici, franchement, si je voulais, bon ben voilà, je peux même encore, comme on voit, faire une petite rallonge et refaire un lit. Donc j'aurai pour 2 personnes dormir, ce qui fait 4, 2 dans la tente du toit du dessus, 2 dans la tente de toit devant, ça fait déjà 8. 8, un quart quoi, un quart de footballeur, je les fais dormir, mais on n'est que 4, voilà. Au moins on peut choisir, on dort à l'intérieur, on dort dehors, selon l'endroit où on est, le temps qu'il fait, l'envie qu'on a. Voilà, c'était donc le 5e jour.
il pleut, on va pas Donc voilà. dans les conditions. Voilà, j'ai pas pu tout filmer les meubles ici, hein. De toute façon, bon, il y a que la construction brute qui est faite. Parce que voilà, tout seul, c'est vraiment, je perds énormément de temps. C'est déjà pas évident tout seul. Les plaques, les trucs. Mais donc voilà. Si tu aimes, tu mets un pouce. Si tu n'aimes pas, ben tu reviens pas. Et puis, ciao, ciao. Salut. Salut, salut.